Regarde bien ce que je vais te montrer. Cette vidéo a explosé les 84 millions de vues sur Instagram. Oui, 84 millions. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce type de contenu est en train de devenir viral partout sans que presque personne n'en parle encore. Cette niche du moulage de fruits, elle est en train de prendre feu. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment reproduire ce genre de vidéo, étape par étape, pour obtenir les mêmes résultats, voire mieux. Comme d'habitude, on commence simple et efficace. Tu ouvres ChatGPT, ensuite, dans les outils GPT, tu recherches Fruit Mold. Tu cliques sur Démarrer, et là, tout s'enchaîne automatiquement. L'outil va te poser quelques questions pour personnaliser ta vidéo. Est-ce que tu veux un personnage homme ou femme? Quels fruits ou légumes tu veux utiliser? Et surtout, quelle forme d'objet tu veux créer? Et là, laisse parler ta créativité. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Moi par exemple, je pars sur une femme avec un ananas et une forme de singe. Déjà là, tu sens que ça peut devenir viral. Une fois que tu as fait tes choix, tu lances la génération et la magie, il te prépare directement tous les prompts d'images et de vidéos prêts à l'emploi. T'as littéralement plus rien à réfléchir. Tout est optimisé pour toi. Pour la génération des images, on reste sur ChatGPT parce qu'on va utiliser sa nouvelle fonctionnalité GPT Image 2. Tu ouvres une nouvelle page, tu colles ton premier prompt, tu cliques sur Créer une image et surtout, n'oublie pas de préciser le format que tu veux dans ton prompt. Moi, comme j'ai choisi une femme, je vais utiliser une photo de référence que j'ai sélectionnée pour garder une cohérence visuelle. Une fois l'image générée, petite astuce ultra importante. Je vais demander à ChatGPT de cacher le visage du personnage. Pourquoi? Parce que le générateur vidéo qu'on va utiliser ensuite, Seedance 2.0, ne permet pas de travailler avec des visages réels. Donc pour éviter tout blocage, on contourne le problème intelligemment. Si de ton côté t'as pas cette contrainte, tu peux zapper cette étape. Ensuite, on enchaîne. Tu prends ta première image comme référence pour générer la deuxième. Tu copie-colles le deuxième prompt, tu génères. Une fois que c'est bon, tu combines ton personnage avec la deuxième image, tu colles le troisième prompt, tu génères. Et pour finir, tu prends la dernière image comme base pour créer la quatrième avec le dernier prompt. Résultat, tu as une série d'images parfaitement cohérentes, prêtes à être transformées en vidéo. Maintenant, on passe à la partie la plus satisfaisante, la transformation en vidéo. Tu ouvres FlexClip, tu crées un nouveau projet, tu vas dans Studio Vidéo, puis Images en vidéo. Là, on utilise Seedance 2.0 pour donner vie à tout ça. Tu importes ta première image, tu copies ton premier prompt vidéo, tu colles, tu laisses sur 5 secondes et surtout active le son. Ça change tout pour l'immersion. Pendant que ça génère, on ne perd pas de temps. Tu prends l'image 1 et 2 comme début et fin, tu colles le deuxième prompt vidéo, tu lances. Et pour la dernière séquence, tu fais pareil avec les images 3 et 4, tu colles ton dernier prompt, tu génères. Et là, tu as tes 3 clips vidéo prêts. Il te reste juste à les assembler avec n'importe quel logiciel de montage et tu obtiens une vidéo exactement dans le style de celles qui font des millions de vues. Franchement, regarde le résultat. Dis-moi honnêtement ce que t'en penses. Si t'as kiffé, imagine ce que tu peux faire avec un peu de pratique. Et surtout, imagine le potentiel sur TikTok ou Instagram. Si t'aimes ce genre de contenu et que tu veux en voir plus, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, parce que je vais continuer à te montrer des pépites comme ça. Je te souhaite une excellente création et surtout, passe à l'action. Let's go!